C'est la première fois que le bateau va toucher vraiment la mer. C'est le moment où on verra si le bateau fuit ou ne fuit pas. Le commandant Charcot est un bateau à la technologie de pointe. Il a été conçu par la société française Ponant, spécialisée dans les croisières d'expédition. Dès les premiers coups de crayon, l'armateur est allé chercher les meilleurs spécialistes des bateaux pour grand froid. Mathieu Petitot est directeur des nouvelles constructions de la compagnie. C'est lui qui, depuis 2015, a supervisé toute la conception du commandant Charcot. Alors le commandant Charcot est un projet qui a duré 6 ans en tout, 3 ans et demi de construction et au préalable 2 ans et demi de conception, d'études de conception. Des experts à travers toute l'Europe ont conjugué leurs efforts en parfaite synchronisation. En Roumanie, Vladislav Sidorenkov-Dupré, ingénieur, suit de près l'opération Sensible sur le point de débuter. C'est la première fois que le bateau va toucher vraiment la mer et c'est un moment traditionnellement qui est très fort parce que c'est le moment où on verra si le bateau fonctionne, si le bateau fuit ou ne fuit pas. Placé sur une immense barge flottante, le navire est descendu très lentement dans l'eau. Pendant ce temps, à l'intérieur, des dizaines d'ouvriers se préparent. On va contrôler beaucoup la structure parce que c'est un brise-glace. Donc là, il doit être très résistant au choc. Et donc on a des renforts de structure un peu partout. Donc si les soudures ne sont pas très bien faites, ça veut dire qu'il y a un passage possible d'eau, ce qui peut engager la stabilité du bateau. Il faut vérifier tout point par point pour être sûr qu'à la fin, le bateau fonctionne correctement. Et que si on laisse passer des petits détails, à la fin, ça va faire des catastrophes. Si le bateau a une fuite, alors il faudra tout reprendre à zéro. Et pour chaque jour de retard avant la livraison, le chantier devra 150 000 € à l'armateur. L'équipe doit vérifier tous les réservoirs et tous les vides dans la cale. Rien ne doit montrer le moindre signe de faiblesse. Hugues et son équipe s'enfoncent dans les entrailles du navire. Ils ne doivent pas perdre une minute. Chaque délai, chaque retard entraîne des coûts faramineux. Une fois les vérifications à l'intérieur effectuées, une dernière étape commence. C'est une grosse journée d'inspection coque, puisque le bateau est disponible, on peut faire le tour entièrement avec la petite barcasse. Donc c'est important, parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir faire ça de suffisamment loin et à la fois suffisamment près pour avoir une bonne vision générale du bateau autour. Après des heures de travail méticuleux, techniciens et contrôleurs se rassemblent. La coque semble sans défaut. Le fond est bien étanche, les trous d'hommes sont bien étanches, les tuyaux, les vannes de coque sont bien étanches aussi. Le bateau est bien étanche. À la fin de ces longues journées d'inspection, le planning a 2 semaines de retard. Et 2 semaines, c'est près de 5 millions € de pertes pour la compagnie. Mais le bateau peut enfin quitter la Roumanie.